Alors, aujourd'hui nous sommes là pour un tuto un peu plus spécial parce qu'on va parler un tout petit peu de spiritualité. Je vais vous parler des empreintes énergétiques. Avant, je n'y croyais pas vraiment trop jusqu'à ce qu'un jour, bon, je vous raconterai, ce n'est qu'une parenthèse, c'était une personne qui m'en a parlé et puis après j'ai commencé à regarder autour de moi des petits signes et oui, pour voir, ah oui, réellement ça existe, ah oui, c'est vrai que ça existe. Alors, pourquoi? Je vais aborder directement le sujet. Un jour, j'étais malade, vraiment très très malade. Je ne sais pas s'il faut dire que c'était la gastro, parce que je vomissais à vider tous mes intestins. Des seaux et des seaux d'eau, je me demandais d'où ça sortait. Alors, mon époux m'a dit, écoute chérie, je vais te laisser juste au bord du lit, je vais te mettre un seau et moi je vais dormir de ton côté. Parce que chacun avait son côté, comme d'habitude, les hommes aiment toujours rester du côté de la porte et la femme un peu derrière pour la protéger. On ne sait jamais en cas d'agression ou d'intrusion. Alors, moi j'ai toujours mon petit coin que j'aime bien et je suis toujours dans mon petit côté et lui de son côté. Et ce jour-là, il a dormi de mon côté. Et moi j'ai dormi du sien. Et je peux vous dire qu'il n'arrivait pas à dormir parce qu'il sentait comme si j'étais là, ma présence en double était toujours à cet endroit-là. Il sentait une forme de chaleur, une sorte de présence. Et après un moment, toute la nuit, il m'a dit qu'il sentait un parfum qui venait vers lui. Un parfum subtil qu'il n'arrivait pas à expliquer, qui n'était pas désagréable du tout, mais c'était très subtil. Il me dit, c'est pas un parfum que j'ai déjà senti sur cette terre. Elle n'est pas d'ici, elle vient d'ailleurs. Et je ne lui ai rien dit. Et après, quand je me suis rétablie, je lui ai dit, tu sais, il m'arrive des fois de voir ma soeur, une de mes soeurs qui est décédée il y a des années, de la sentir auprès de moi, des fois de la sentir caresser mes cheveux. Et je peux vous dire que oui, ça existe les empreintes énergétiques. Là où nous nous asseyons, nous laissons nos empreintes énergétiques. C'est pourquoi des fois vous verrez quand une personne est décédée pour une mort violente, les gens continuent à le voir à cet endroit-là tout simplement parce qu'il a laissé son empreinte énergétique. Alors je vais vous raconter pourquoi le lien avec ma soeur est resté beaucoup plus forte jusqu'à aujourd'hui. Ma soeur est partie des années 76. J'étais encore petite, elle aussi elle était petite. À cette année-là, on n'était qu'à 3. Il y avait 2 filles et un garçon. Donc, dans mon petit frère, moi je suis l'aînée. Et ma soeur, quand elle est décédée, nous on ne savait pas qu'elle était morte. Quand on demandait à maman, mais pourquoi on l'a mis dans un bassin? Il nous a dit non, c'est parce qu'elle dort, elle se repose. Allez jouer dans la chambre. Et nous, on rentrait dans la chambre des parents parce qu'on aimait plus jouer dans la chambre des parents que dans la nôtre. Et sur le dodo des parents parce que c'était beaucoup plus grand, on pouvait sautiller dessus, faire toutes nos folies. Quand on est rentré dans la chambre, nous sommes rentrés avec notre sœur. Moi, mon petit frère et moi, donc pardon, moi, mon petit frère et ma sœur, nous sommes rentrés dans la chambre et on s'amusait. Ils ont enterré ma soeur pour nous, on n'a même pas su qu'on l'a enterrée parce que pour ma soeur, pour mon frère et moi, ma soeur était toujours là. On continuait à jouer avec elle. Et un jour, ma mère qui remarque, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous faites quoi là? Vous criez comme ça tout seul. Il dit, non, on est en train de jouer. Il dit, mais sortez, venez y jouer ici alors. À chaque fois, il faut que j'aille refaire le lit à cause de vous. On disait, oh, que non, Godet ne veut pas sortir. Il dit, mais pourquoi qui ne veut pas sortir? Alors pourquoi elle ne veut pas sortir? Elle aussi, elle a oublié qu'elle était déjà partie. Et ça, elle prend conscience, elle nous dit, sortez. Elle est où, Godet? Moi, je dis, elle est là, mais elle s'est cachée derrière les rideaux. Elle rigole. Maman regarde. Sûrement, aujourd'hui, je comprends qu'elle n'avait rien vu. Mais elle nous a dit, allez, venez, sortez, venez jouer dehors avec vos jouets. Elle nous a mis dehors. Mais après un moment, on revenait encore dans la chambre parce que notre soeur nous appelait. Et on rentrait dans la chambre pour aller encore jouer avec elle. Vous pouvez vous imaginer, vous êtes toute petite, vous savez que vous jouez avec votre soeur, mais en réalité, la soeur n'est plus là, elle est partie. Mais c'était son empreinte énergétique qui était restée. Alors, comme les parents faisaient cododo avec notre petite soeur parce qu'elle était tout le temps malade, eh bien, son empreinte énergétique est restée sur le dodo des parents pour nous. Elle était toujours dans cette chambre et on jouait avec elle. Et c'est de là qu'est parti tout ce que je vous dis aujourd'hui. Il peut m'arriver de prendre des photos dans un endroit où il y a un vide, il n'y a rien. Mais
Mais moi, j'arrive quand même à prendre quelque chose. Je peux prendre une personne, comme je peux prendre un oiseau qui n'était pas là. Mais moi, je le prends. Je peux photographier une ombre passer alors qu'il n'est pas. Je peux sentir quelque chose passer. Je regarde, je ne vois rien. Mais quand je prends en photo, je vois quelque chose. Eh bien, je ne vais pas tirer cette vidéo en longueur pour vous parler des empreintes énergétiques. C'est juste pour vous dire de soigner notre image ici sur Terre parce que nos empreintes énergétiques, elles nous suivent partout. Elles sont bonnes, on les sent. Elles sont mauvaises, les autres les sentent aussi. Nous-mêmes aussi, des fois, nous pouvons les sentir si nous voulons. Eh bien, c'était une rubrique un peu autre que les cheveux. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.